parole est à Madame Stella Dupont, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale que traverse notre pays et qui impacte lourdement l'ensemble des territoires, le soutien de l'État vers les collectivités est conséquent. La mission Relations avec les collectivités territoriales et les crédits qui lui sont alloués reflètent une partie de cet effort et seulement une partie, comme cela vient d'être rappelé. En réponse à cette crise et aux besoins des territoires, de nombreux outils de soutien sont mobilisés. Je ne les citerai pas tous, bien entendu, puisque cela vient d'être évoqué par Madame la Ministre et de nombreux collègues et Monsieur le Ministre à l'instant. Mais quand même, la majoration de la DSIL est quand même très significative et unanimement saluée sur nos territoires. Je voudrais intervenir sur la question des départements, Madame la Ministre. Puisque malgré, là aussi, un soutien spécifique et conséquent, 200 plus 50 millions notamment pour les plus fragiles, et bien malgré ce soutien, un effet de ciseau fort est constaté depuis de nombreuses années. La dégradation du climat économique et social va mener à l'augmentation des dépenses prises en charge par les départements. La hausse des dépenses du RSA et la baisse des recettes, notamment des DMTO par exemple, viennent accentuer ce contexte difficile. La recentralisation récente du RSA à Mayotte, en Guyane et à La Réunion a été une nouvelle modalité de financement pertinente pour ces collectivités afin de faire face aux difficultés qu'elles rencontraient du fait de la progression rapide de leurs dépenses sociales. L'expérimentation de la recentralisation du RSA en Seine-Saint-Denis, qui devrait débuter en 2022, poursuit le même objectif: prendre en charge une dépense de solidarité nationale conséquente, dont la dynamique ne peut plus peser sur les seuls contribuables locaux. Par conséquent, Madame la Ministre, face à cet effet de ciseau des finances des départements, qui concerne de façon très prégnante certains d'entre eux, quelle est votre analyse des perspectives financières des conseils départementaux et considérez-vous, Madame la Ministre, que de nouvelles modalités de soutien aux départements pourraient s'envisager, en lien aussi avec la future loi 3D, décentralisation, différenciation et déconcentration? Je vous remercie.